Jamais, ça a une vie qui est constante. Il y a un gros pic quand ça sort, mais les gens en parlent et j'ai encore tous les jours des messages de gens qui me disent je viens de découvrir, j'adore, machin, super. Donc effectivement, la série, elle a existé grâce à ça, grâce au bouche-oreille qui se fait et les gens qui se transmettent. C'est grâce à ça qu'elle a arrivé à faire la suite aussi. Ah bah, Vous avez réussi. ça, c'est sûr que... Est-ce que la BD a influencé le fait de la troisième saison? Non, parce que ça, de toute façon, c'était fait... Ça se faisait quoi qu'il arrive. Ouais. Mais c'est vrai que les gens, c'est la première fois qu'une série en France est lancée par ses fans, en France en tout cas. Et ça, plus des bonnes audiences, des rediffs de France 4 qui sont des nuits et records, plus toute une communauté qui n'arrête pas et qui lâche pas et qui machin, fait qu'au bout d'un moment, oui, ça repart. Ce qui est ouf, mais c'est toutes les énergies combinées qui ont fait que ça repart. Est-ce que on revient sur les deux éditeurs, Olivier Perru et Jean-Luc Quistin, est-ce qu'ils vous ont influencé par rapport à la BD? Est-ce qu'ils vous ont orienté? Parce qu'eux, ils font de la BD, c'est pas que des éditeurs. Jean-Luc Quistin, moi je l'ai rencontré sur ce projet-là. Olivier Perru travaille avec moi depuis presque 7 ans maintenant sur la série. Jean-Luc, il aime la série et il m'a dit vas-y. J'ai fait mon truc, à la fin. Alors moi au début j'ai posé beaucoup de questions. J'ai dit comment est-ce que vous écrivez une BD? Parce que moi je peux écrire un scénario, je connais les techniques, mais comment ça se traduit chez vous? C'est quoi votre langage à vous de technique et de structure? Et je me suis beaucoup cherché au début, c'était très bizarre parce que les possibilités sont infinies. Tu joues sur le rythme de la lecture d'une page, tu joues sur plein de choses, c'est un autre support, c'est complètement différent. Donc là j'ai hâte d'en faire une autre pour aller encore plus loin là-dedans. Là pour l'instant je crois que c'est vraiment c'est un objet qui ressemble à la série et qui est dessiné. Et maintenant j'ai hâte d'aller encore plus loin dans la manière de tordre un peu cette écriture-là. Et ils m'ont fait des retours, mais ils m'ont surtout vachement encouragé à aller dans ce qu'était le ton de la série. Et moi au début je voulais enlever vachement de dialogue. Les BD avec beaucoup de dialogue, moi souvent ça me fait chier parce que c'est écrit tout petit et tout. Et ils m'ont dit mais non, c'est quand même l'ADN de la série, c'est ça aussi. Donc j'ai dit ok, j'en remets un peu, mais voilà, c'est des petites choses comme ça qu'ils m'ont dit. Vous préférez faire une BD ou un scénario de film? À écrire? Un scénario c'est plus facile à écrire. Mais la BD en fait j'écris un scénario plus un découpage technique. Sauf que moi je lui parle quand je parle à mon dessinateur qui parle ni français, il est italien et il parle pas français et mal anglais. Donc en fait on se parle en anglais moyen en fait. Mais bon la preuve ça marche. Mais c'est vrai que quand je lui demandais des trucs, je parlais comme si je parlais à un chef opérateur au cinéma. Je lui disais tu mets ta caméra là, c'est comme ça que tu cadres, je parlais de focale, de machin, et on s'est trouvé au bout d'un moment, mais c'est pas la même écriture, c'est sûr. L'écriture, mais bon, ça reste, il faut faire son plan, il faut savoir où tu vas et tout ça, mais c'est pas la même chose. Mais c'est vrai que c'est plus facile d'écrire un scénar. Mais une BD, c'est assez passionnant de se dire, on a quand même... les possibilités sont vraiment infinies. Et est-ce qu'au niveau des personnages, est-ce que les acteurs qui ont joué les personnages ont eu une influence sur l'évolution du personnage ou pas? Est-ce qu'ils ont apporté aussi leur touche, notamment dans la façon dont ils sont mis dans la BD? Certains oui, certains non. Moi, c'est vrai que les personnages, je les connais bien maintenant. Et je connais un peu leur histoire à tous. Après, c'est vrai que par exemple, le personnage de Burt, qui n'est pas beaucoup qui a juste une case là-dedans, c'est parce qu'un jour, j'écrivais encore une vanne sur Burt où quelqu'un la rabaissait encore une fois, et qu'en fait, je me suis dit, et puis Sébastien Lalanne m'a dit aussi, c'est trop violent, c'est gratuit. Et à partir de là, j'étais d'accord avec lui, je trouvais ça trop, et j'en ai fait un héros.
On a fait un mec qui effectivement se fait vanner, mais qui garde toujours une espèce de flamme, une espèce de foi. Et dans la saison 3, c'est une évolution continue, quoi. Donc effectivement, il y a des choses qui font évoluer un peu l'écriture, mais là-dedans, on apprend beaucoup de choses sur McCormack. C'est-à-dire qu'autant on pense que The Lord est un immense mauvais et tout ça, mais entre lui, là, il faut bien le retenir, lui, et McCormack, on se rend compte que le mal a d'autres visages. Et donc on va terminer avec les projets à venir, la suite de la BD visiblement. La suite de la BD, effectivement, du cinéma. Là, je termine de tourner Record, ça fait un mois, donc là je suis en plein montage. On va diffuser ça avant fin 2013, a priori. Et puis aussi d'autres séries télé que j'ai un peu mis dans les tuyaux avant. Donc maintenant que Record est reparti, je sais pas si ça va repartir encore en saison 4, je sais pas si ça va être le même tunnel, voilà, mais là pour l'instant c'est juste essayer de faire la plus belle saison de 3 possible, écrire la suite de ça, et puis faire un peu de cinéma, un peu de théâtre aussi après. Voilà. Bien, merci beaucoup pour toutes ces excellentes réponses et puis bonne continuation. Merci beaucoup. Merci.